Salam alaikum à tous et à toutes. Je fais ce témoignage pour partager avec vous mon expérience avec le frère Essam. Je voulais d'abord le remercier car il m'a beaucoup aidé, il m'a conseillé, écouté, fait preuve de patience et surtout il ne m'a pas jugé. Et ça c'est important, il ne juge pas. Avant que je prenne contact avec lui, je me sentais vraiment pas bien, j'étais vraiment mal, j'avais vraiment des idées noires. J'avais une très grande souffrance, que ce soit physiquement, moralement, mentalement et psychologiquement. Je ne m'aimais pas, je ne me supportais pas, je ne supportais plus ma vie. C'était dur, j'avais énormément de blocages, il n'y a rien qui allait en fait. Tous les jours je pleurais de douleur, je criais de souffrance, de haine. C'était horrible, j'avais une sorte de douleur au niveau du cœur, dans la poitrine, une lourdeur au niveau de mon corps. Euh, je dormais plus, j'avais l'impression de devenir folle et de ne pas être quelqu'un de normal. Voilà, j'étais vraiment dans un état vraiment très dépressif. Et voilà, et au niveau, on va dire, spirituel et religieux, je ne priais pas et surtout, j'avais perdu la foi. J'avais vraiment plus la foi, j'avais plus la foi en Dieu. Qu'Allah me pardonne, j'avais plus la foi en islam. C'est comme si j'avais des doutes, comme si je regrettais, entre guillemets, d'avoir choisi l'islam, parce qu'il faut savoir, c'est que je suis convertie, ça fait un moment, mais j'étais vraiment perdue et je me sentais vraiment seule. Et je pouvais pas en parler à qui que ce soit parce que je me suis dit la personne ne va pas me comprendre. Et je me suis dit même Allah il me comprendra pas. Que Dieu me pardonne. Donc voilà. Et grâce à Dieu, en fait, il y a une sœur à moi qui m'a montré le Facebook du frère. Et en fait, ça m'a beaucoup intriguée. Donc j'ai jeté un coup d'œil. Et j'ai vu que ça parlait d'interprétation de rêves, de firasa. Et je me suis renseignée et j'ai vu qu'il proposait deux sortes de firasa. Et quand j'ai vu assistante psychologique, je me suis dit, ça c'est pour moi. Parce que psychologiquement, j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment au bout du rouleau. Et j'ai attendu. Et pendant ces jours d'attente, en fait, j'arrêtais pas de penser à ça. Mais limite, ça commence à me faire peur parce que ça devenait limite une obsession, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi je pense à ça? J'avais peur, j'étais réticente de prendre rendez-vous. Et directement que j'ai eu en fait un jugement, je me suis dit, c'est des charlatans, c'est un charlatan. Voilà, je l'ai jugé, que, que Dieu me pardonne et que le frère aussi me pardonne, parce que j'avais peur et je me suis dit, peut-être, c'est un prétexte pour pas que je prenne rendez-vous. Et plus le temps passait, et je me suis dit, en fait, j'arrête pas de penser à ça, c'est dans ma tête. Et de toute façon, le hasard n'existe pas. Et si c'est dans ma tête, c'est que je dois prendre rendez-vous, en fait. Donc je me suis lancée et j'ai pris contact avec le frère. Et le jour même, en fait, j'ai pu avoir un rendez-vous. Subhanallah. J'étais même choquée que ça soit aussi rapide. Et ouais, j'ai eu encore peur. Je me suis dit, c'est bizarre. C'est fluide, en fait. C'est fluide et voilà. Donc le frère, il m'a appelé. On a eu un entretien téléphonique. Voilà, il m'a posé énormément de questions. Mais des questions, on dirait, c'était vraiment des questions précises. Des questions précises, en fait. Et au début, j'étais un peu réticente, j'avais peur, j'étais un peu fermée. Et il a su déjà, dans un premier temps, me mettre en confiance. Il a été très très bienveillant, mais en même temps, il était ferme, direct. Je sais pas comment vous expliquer. Il savait comment me parler. Et du coup, je me suis détendue. Il me pose des questions, j'ai répondu à ses questions. Parfois, c'était un peu avec difficulté, mais alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Et je sentais qu'il était sincère. Et j'ai senti vraiment de la sincérité, de la bienveillance envers lui. Et en fait, je sentais et je voyais qu'il savait de quoi il parlait, qu'il connaissait son travail. Et voilà, comme je vous ai dit, ce qui m'a touché, c'est qu'il m'a pas jugé. Et je sentais vraiment qu'il voulait m'aider. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis sentie moins seule. Voilà. Et plus l'entretien passait, plus je me sentais légère. Et petit à petit, mes douleurs physiques ils ont commencé à se dissiper, voire à disparaître. Mais toute l'oppression que j'avais au niveau de mon corps, la lourdeur, mes crises d'angoisse, tout a commencé à disparaître. Et là, j'ai commencé à avoir des questions qui ont commencé à polluer mon esprit. Et du coup, le frère, avec vraiment toute sa sagesse, il a su répondre à mes questions.
Et à chaque réponse, j'avais vraiment un apaisement dans mon cœur. Et alhamdoulilah, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas senti ça. Et ce qui m'a rendue le plus heureuse, c'est que j'ai senti la foi renaître dans mon cœur. J'avais l'impression de revivre. Parce qu'il faut savoir que quand on n'a pas la foi et qu'on n'a pas Dieu dans sa vie, je vous jure, on est mort. On a une sensation d'être mort. Et là, le fait que la foi renaisse dans mon cœur, et ben, j'avais l'impression de revivre. Et alhamdoulilah, c'est le meilleur sentiment. Et il y avait vraiment un apaisement. Et là, j'ai tellement pleuré, mais cette fois-ci, je pleurais de joie. Et ça m'a fait tellement de bien. J'ai vraiment senti cet apaisement. Et bah du coup, Issam, je voulais vraiment te remercier parce que tu as vraiment été bienveillant, tu as vraiment été sincère et honnête. Et rien que pour ça, je demande à Allah de te préserver, de te donner vraiment tout ce que tu souhaites et bah qui te donne encore la chance de d'aider bah les gens, peu importe la communauté, la croyance, voilà, que tu sois vraiment une aide pour les gens et surtout qui t'accorde le paradis, Inch'Allah. Euh, je vous incite vraiment et je vous invite à prendre contact avec lui, peu importe le problème que vous avez, allez-y. Franchement, ne soyez pas réticents, n'ayez pas peur, allez-y.